Afa'ar'o Yana. Te titao maru atu nei, te autahe no te metia, o Yehoe la communauté du Christ. Ia oto paatuana, ia fa'ar'o oto, ia yetu metia. E hapir a te ie no te ira au te evaneria a yetu metia. E te aura a no te rera i tō tato nei ano tau. E nā te whatu tato e haamait e, a wharo ai tato i tanara mau prao. Pour notre message du jour, nous accueillons notre sœur Emmanuelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à faire une traversée spirituelle, une montée, non pas vers une seule montagne, mais vers deux. Tout d'abord, il y a le mont Sinaï qui représente la montagne du frisson. Parce que pour commencer, le mont Sinaï est un lieu de tonnerre, de feu, de nuées épaisses. Un lieu de mystère et de puissance, où même Moïse, l'homme habitué à parler avec Dieu, disait « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Le Sinaï, c'est la montagne de la loi. C'est là où l'on apprend le respect de Dieu. C'est là où l'on comprend que Dieu n'est pas à notre image et qu'il est saint, grand, redoutable. Puis, il y a le mont Sion, la montagne de la joie. Mais nous, aujourd'hui, dit l'auteur, nous ne sommes pas invités à rester au pied du Sinaï. Nous sommes appelés à monter au mont Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Ici, ce n'est plus la peur qui règne, c'est la fête, c'est la communion, c'est la présence de Jésus, le médiateur de l'Alliance nouvelle. On y entend les voix des anges, on y sent la joie des rachetés, on y entre dans un royaume éternel. Et pourtant, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, nous avons perdu la signification des mots, respect et crainte. Parce que oui, beaucoup sont invités à la fête et entrent avec leur ego, son cœur, sans profondeur. La Bible dit, offrons à Dieu un culte agréable avec respect et crainte. Parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce feu-là, ce n'est pas celui qui détruit, c'est celui qui purifie, c'est celui qui consume l'orgueil, qui brûle l'égoïsme et qui éclaire la vérité. Et chez nous, ces deux mots, respect et crainte, sont-ils oubliés? Dans notre société polynésienne, ces mots ont longtemps eu du poids. On respectait le vieux sage du Faripoté. On entrait dans la maison de Dieu en silence. On ne chantait pas les hymnes comme des chansons, mais comme des prières. Aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu gentil, facile, agréable, un Jésus copain, mais pas un Dieu qui dérange. On veut bien le sourire, mais pas le feu. Et pourtant, on n'a pas compris que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de fuir. C'est la conscience de sa grandeur, c'est le respect émerveillé, c'est l'humilité devant celui qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Voici deux exemples. Premier exemple, une maman de Fa'a. À Fa'a, une maman qui vit simplement dans une maison modeste ne parle pas beaucoup. Mais chaque jour, elle s'assied, ouvre sa bile, allume une bougie et dit doucement, « Seigneur, me voici. » Quand ses petits-enfants passent, elle leur parle de Jésus avec des mots doux.
et leur apprend à prier. Elle n'a pas étudié la théologie, mais elle entre dans la présence de Dieu avec respect, avec amour, avec foi. Et son phare devient une petite montagne de Sion. Deuxième exemple, un artisan de Tapu-Tapu-Atea. À Raiatea, un artisan sculpteur travaille le bois comme on prie. Avant de commencer, il demande à Dieu de guider ses mains. Il dit, « Je ne travaille pas le bois, je révèle ce que Dieu a déjà mis dedans. » Quand il entre dans l'église, il ne coupe pas. Il enlève ses chaussures. Il reste debout un instant en silence parce qu'il sait qu'il est sur une terre sainte. L'auteur de l'épître parle aussi d'un grand tremblement à venir. Le ciel et la terre seront secoués. Tout ce qui est fragile, tout ce qui est humain, temporaire, égoïste sera ébranlé. Et ce qui restera, c'est le royaume de Dieu. Dans notre monde instable, où tout change, où les repères se perdent, Dieu nous rappelle une chose essentielle. Son royaume est inébranlable. Si nous marchons avec Christ, si nous nous enracinons dans son amour, alors ni la mort, ni l'épreuve, ni le feu ne pourront nous arracher de sa main. Alors, que devons-nous faire? Adorer? Pas par habitude, pas en mode automatique, mais avec respect, avec crainte sainte, avec reconnaissance. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous chantons, chaque fois que nous disons Jésus, nous marchons sur une terre sacrée. Adorer, c'est recevoir le royaume, c'est laisser Dieu nous transformer, c'est accueillir son feu d'amour dans notre cœur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne venons pas devant un feu de peur, nous venons devant une présence d'amour brûlant. Le même Dieu qui a fait trembler le mont Sinaï, le même Dieu qui a envoyé Jésus, te parle encore. Alors, n'endurcis pas ton cœur, ne reste pas à distance, viens avec respect, viens avec crainte, viens avec reconnaissance. Car ce que tu reçois n'est pas un trésor qui rouille, tu reçois un royaume inébranlable. Amen. E au mohua here, te mau mero no te autahi o te metia, e o tō atu ana e whaaro o mai nei, nā roto atu i tēnei poro i, whaari i mai tō mātou mana o, te i roa i te a aumihara, uruhia mā te horoa tai e no te metia. Te hinaro nei mātou, ia rirote i teime no otou, no te whaatapura a, te hoe area ti aituru, te oa, te hau e te here. I te oa o Ietu Metia. Amen.